de l'économie crypto-monnaie ou de l'écosystème crypto-monnaie, la plupart des gens sont de bonne foi et travaillent à des produits et des outils qu'ils espèrent utiles pour leurs concitoyens ou qui permettront peut-être la production de valeur, qu'on soit bien d'accord. Sauf que, alors moi je suis un extrémiste, vous avez bien vu, j'ai vraiment une conception de la monnaie, moi je fais confiance à Aristote. En fait, je me dis, je suis pas plus intelligent qu'Aristote, et Jacques Attali ou Yuval Noah Harari, quand je les lis, ne m'impressionnent pas plus qu'Aristote. Donc je me dis, celui qui est... Je fais plus confiance à un ancien penseur, et pour moi, en fait, la monnaie, elle est, je l'ai déjà dit, elle est concomitante, en fait, à la création des nations, si vous voulez, des nations, des modèles politiques nationaux. C'était la cité dans la Grèce antique, mais en fait, c'est des modèles politiques. Il y a deux mécanismes qui vous protègent du monde de l'argent. Essayez de prendre des cas concrets. Quand il vous arrive un problème dans votre vie, ou je sais pas, il y a la première entité qui peut vous protéger quand vous avez une galère financière, c'est votre famille. Voilà. C'est pour ça que la famille, elle est attaquée et qu'elle doit être détruite, la famille. Parce que quand on a un problème, bon, ben, on aide quand même le fils, on aide quand même la mamie, oui, vous comprenez. Et avant cette fameuse phase de privatisation et d'indépendance des banques centrales, l'État avait... Là, je synthétise, ça n'a jamais été idéal. Je ne vis pas dans un monde utopique. Mais avant, le système politique qui protégeait ses citoyens, c'était la nation. Et en fait, les monnaies numériques de banque centrale, elles s'inscrivent aussi dans un... Parce que là, on parle d'un sujet particulier et technique. Mais en fait, les monnaies numériques de banque centrale, elles s'inscrivent dans un agenda. C'est le titre de mon dernier livre, c'est la liquidation des nations. Nous, l'euro numérique, il est concomitant. C'est pour ça que je vous dis, les CBDC, c'est plus de la monnaie. Et le Bitcoin, ce n'est pas de la monnaie. Les crypto-monnaies, en fait, c'est des crypto-actifs. Il peut y avoir des projets intéressants dans les crypto-actifs. C'est pour ça que je n'ai pas voulu jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça n'est pas la solution. La solution, c'est reprendre en main la vraie monnaie. La vraie monnaie, c'est la valeur concrète que personne ici ne décide de créer. C'est l'or et l'argent. Et ça fait mal dans un système qui est tellement déconnecté de la production réelle de richesse. Parce que allez voir un paysan qui fait du blé, du maïs, ou du poulet ou de la viande. Moi j'habite un secteur rural, et allez lui demander combien il gagne sur ce qu'il produit réellement. Voilà. Et puis après vous allez voir combien vous l'achetez dans votre super grande surface. Vous allez voir qu'il y a un problème de rétribution du véritable producteur et qu'il y a des intermédiaires et des parasites qui profitent grassement du système. Et en fait, la question, elle est là. La question, elle est politique. C'est pour ça que moi, quand on parle économie, déjà, l'économie, n'oubliez que ceux qui vous sortent des chiffres. Moi, c'est mon avis. Mais ceux qui vous mettent des chiffres, qui vous parlent en anglais et qui vous disent « Oh, t'as rien compris, machin ». Méfiez-vous, l'économie, c'est l'économie politique. Aristote, il y a des chapitres de son livre qui s'appellent « Économie ». C'est la science des échanges à l'intérieur d'une société politique et c'est entre producteurs. Voilà. L'économie, elle est toujours politique. Ça n'existe pas la science économique. La science économique, ce n'est pas une science dure. Évidemment qu'il y a des outils d'analyse et il y a des choses qui existent. Je ne jette pas tout. Mais c'est politique. À chaque fois qu'on vous donne des données, des chiffres, c'est toujours politique. La manière dont on vous les présente.